Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le site des cours Artemis. Alors aujourd'hui nous allons poursuivre le TD de chimie pour la classe de première S. Donc on avait fait le premier exercice et aujourd'hui nous allons faire l'exercice 2 ainsi que le 3 et peut-être le 4, on verra. Donc allons voir le sujet. Le voici. Donc exercice 2, donc le 2 et le 3 portent sur le calcul de la conductivité d'une solution. Donc pour le premier exo, enfin, l'exercice 2, il s'agit d'une solution d'acide chlorhydrique, alors que pour l'exercice 3, il s'agit d'une solution de chlorure de potassium. Donc c'est parti. Exercice 2. Alors, en termes de définition, ce que l'on peut dire, c'est que la conductivité, notée sigma, est égale à la somme des lambda I CI. Donc, on va faire un petit rappel tout de même. Tout ceci est lié à la conductance, notée grand G, qui est donc égale à sigma fois S sur L. Alors, ceci, c'est la conductivité. Donc c'est ce qui nous intéresse ici. Ça, G, c'est la conductance. Donc en fait, c'est l'inverse d'une résistance. Donc en termes d'unité, eh bien c'est en O-1. Alors, en ce qui concerne S, il s'agit d'une surface. Donc c'est la surface des plaques. Et c'est en mètres carrés. Alors que L, c'est la distance qui sépare les deux plaques. Deux plaques qui ont la même surface d'ailleurs. Et donc L, c'est une distance. Et évidemment, c'est en mètres. Donc si l'on cherche l'unité de la conductivité, bien, on peut se rendre compte que ça va être... Alors, je vais juste préciser une chose avant de donner l'unité de la conductivité. Il s'agit des ohm-1, c'est aussi appelé Siemens. Donc c'est grand S. Donc c'est écrit plutôt de cette manière-là. Mais il faut savoir qu'en fait ce sont des ohm-1. Donc ma conductivité, ça va être des Siemens, puisque j'ai de ce côté donc l'inverse de cette unité-là, puisque si je la passe de l'autre côté, ça me donne G fois L sur S. Alors S sur L, donc c'est des mètres carrés sur des mètres, donc ce sont des mètres. Donc si c'est l'inverse, ce sera des mètres moins 1. Donc c'est des Siemens mètres moins 1. Donc voilà pour les unités. Alors il faut les rappeler, étant donné l'importance qu'elles ont ici lors des calculs. On va le voir tout de suite d'ailleurs. Puisque pour le premier exo, donc je disais qu'il s'agissait d'une solution d'acide chlorhydrique. Donc les espèces présentes sont H+, et Cl-. Donc je vais avoir besoin du lambda H+, et Cl-.
C, on nous indique que pour H+, c'est 35. Et pour Cl-, c'est 7,6. Et c'est donné en Siemens mètre carré mol moins 1. Donc idem ici. Alors on peut aussi retrouver cette unité, enfin, les unités de la constante lambda. Alors pour la retrouver, il suffit de raisonner sur ce qu'on a là, à savoir l'unité de sigma, de la conductivité, qui a été donnée ici, donc qui est en Siemens mètre moins 1. Et CI ici, c'est une concentration. Alors il s'agit d'une concentration molaire, donc ce sont des moles. La particularité ici, c'est que c'est pas par rapport à des litres, mais c'est en mètres cubes. Donc c'est mètre moins 3. Et donc voilà. Donc on va se servir de la formule, évidemment. On obtient donc un sigma qui va être égal lambda H plus fois la concentration des ions H plus lambda Cl- fois la concentration des ions Cl-. Alors, en ce qui concerne les concentrations, on va regarder ce qu'on a. Alors, on nous a dit qu'on avait une solution d'acide chlorhydrique, donc HCl. Donc, en solution, ça donne DH plus Cl-. On voit qu'il y a une répartition équimolaire. Donc, la concentration qui nous est donnée de la solution est de 2 mol par litre. Elle va être la même pour ces composés. Donc, H plus va être égal, concentration Cl-, et ça va être égal à 2 mol par litre. Donc on en revient à notre problème d'unité. Lambda est en Siemens mètre carré mol moins 1, alors que la concentration est en mol par litre. Donc il est nécessaire de passer en mol par mètre cube. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 litre, c'est en fait égal à 10-3 mètres cubes. Et donc, l'inverse, litre moins 1, ça donnera 10 puissance 3 mètres moins 3. Voilà. Donc, ça veut dire que ça peut s'écrire 2 10 puissance 3 mol par mètre cube, évidemment. Et voilà. Donc il suffit de remplacer. Donc ici j'ai 35 multiplié par 2 10 puissance 3 plus
7,6 multiplié par 2 10 puissance 3. Alors, je peux mettre 2 10 puissance 3 en facteur. Donc j'obtiens 35 plus 7,6 fois 2 10 puissance 3. Et donc ceci va me donner fois 2 10 puissance 3. Alors je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Normalement ça devrait être bon. Par contre, je vais légèrement déplacer ceci. Donc, je vais tout simplement dire que j'obtiens 10 puissance 3. Alors, je revérifie. 6, 12. Ok. À partir de là, je peux dire que j'obtiens 8, 52, 10 puissance 2. Et on a indiqué que sigma était en Siemens mètre moins 1. Donc voilà pour le premier calcul. Alors, pour le second exercice. Alors, on pourrait raisonner tout simplement par analogie pour résoudre l'exercice 3. Alors attendez, je vais juste... Donc, nous y sommes pour l'exercice 3. Donc, bon, ça va pas de difficultés particulières. Il suffit donc de reprendre les valeurs, de réutiliser exactement le même procédé. Donc, je vais simplement raisonner par analogie et donner le résultat afin que vous l'ayez. Ouais, bon, je vais peut-être le faire sur une autre feuille quand même. Alors. Exercice 3. Alors. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on a? On a une solution de chlorure de potassium. Donc, KCl. On obtient K+, plus Cl1. Donc, une répartition équimolaire. On va avoir, donc, alors on parle d'une concentration de 1 mol par litre. Ce qu'on va donc dire, c'est que cette concentration-là est égale à celle-ci, et elle est égale à 1 mol par litre. Et donc, on peut aussi dire que c'est tout simplement égal à 10 puissance 3 mol par mètre cube, d'après ce qu'on a vu précédemment. Donc on va se servir simplement de la formule en disant que la conductivité va être obtenue à partir du produit lambda K plus fois concentration K plus
plus lambda CL- fois concentration CL-. Et on va remplacer. Donc lambda K+, on regarde que ça vaut 7,35. Multiplié par la concentration, on a dit que ça va être 10 puissance 3, plus lambda CL-, on avait au-dessus, on a aussi. Ici, ça vaut 7,6. Pareil, fois 10 puissance 3. Voilà ce qu'on obtient. Je peux mettre 10 puissance 3 en facteur. Voilà ce que j'ai. Ça va me donner. Alors, j'ai le 5 qui est là. 6 plus 3. Ça va me donner 9. Et ici, ça me donne 14. Fois 10 puissance 3. Et on peut dire que ça me donne 1,495 10 puissance 2 Siemens mètre moins 1. Et donc voilà, nous y sommes. Voilà, donc ça c'est le résultat pour l'exercice 3. Et pour l'exercice 1, le résultat est juste ici. Et il vaut ceci. Donc, on va encadrer le résultat. « 8,52 10 puissance 2 Siemens mètre moins 1 pour l'exercice 1 et 1,495 10 puissance 2 Siemens mètre moins 1. Donc, je vous dis à la prochaine fois pour la correction de l'exercice 4. Bye bye. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le site des cours Artemis. Donc aujourd'hui, nous allons effectuer la correction de l'exercice 4 du TD de chimie organique pour la classe de première scientifique. Donc, voici le sujet. Donc ça porte sur la configuration Z ou E. Donc, alors, je vais juste faire un rappel pour décrire ce qu'on appelle la configuration Z ou E. Alors, pour ce faire, ça va être assez rapide. Donc, ça concerne les alcènes dans cet exercice. Donc, un alcène, c'est un hydrocarbure qui présente au moins une double liaison entre deux carbones. Donc, qui a cette forme-là. Donc, associé au groupement R1, R2, celui-là associé au groupement R3, R4. Donc, pour déterminer la configuration Z ou E, il faut établir le poids respectif des groupements. Donc, si on s'intéresse, alors il faut imaginer un axe, on va le mettre comme ça. Alors, tac. On recommence. Donc, il faut imaginer un axe équatorial de ce type-là. Donc, s'intéresser à chacun des éléments. On va peut-être la mettre en vert. Alors, donc, je disais qu'il fallait regarder
le poids associé par exemple au groupement R3, le comparer à celui de R4, déterminer celui qui a le poids le plus élevé. Alors quand je parle de poids, il s'agit plutôt tout simplement de la masse molaire associée. Donc, à supposer que M R3 est supérieur à M R4, et de l'autre côté R1 et R2, et à supposer que MR1 est supérieur à MR2, on constate quoi? On constate que pour faire en rouge, donc si on considère les éléments compris dans chacune de ces deux colonnes, ce que l'on constate, c'est que pour cette colonne, l'élément qui a la masse molaire la plus importante est au niveau de l'hémisphère nord, si on compare ça à l'axe équatorial qui est là. Et pareil à droite, R3 étant supérieur, MR3 étant supérieur à MR4, pardon. Il se situe aussi au niveau de l'hémisphère nord. Donc on constate que les éléments qui ont la masse molaire la plus importante sont tous situés du même côté par rapport à l'axe équatorial. Et bien cette configuration-là s'appelle la configuration Z en fait. Donc c'est de l'allemand. Ça veut dire ensemble, du même côté. Donc ensemble. Donc ça, il s'agit de la configuration Z. Alors, et puis l'autre configuration, on va le faire très rapidement. Enfin, je place ma double liaison, R3 ici, R4 bouge pas. Cette fois, je place R2 de ce côté et R1 ici. Qu'est-ce qu'on constate? Alors, en ayant les mêmes relations, à savoir MR1 supérieur à MR2 et MR3 supérieur à MR4. Donc, je place mon axe équatorial. Et cette fois-ci, alors je vais entourer en rouge ceux qui ont le poids le plus élevé. Donc, je vais repasser avec ça. Donc celui-là, dans cette colonne, a le poids le plus élevé, alors que c'est celui-là qui a le poids le plus élevé de ce côté. Alors qu'ici, on avait R3 de ce côté et R1 du même côté. Et donc là, ils se situent chacun au niveau d'un des hémisphères, et ça va correspondre en fait à la configuration grand E. Donc voilà, donc l'objectif, ça va être de déterminer à chaque fois quelle est la configuration associée à la représentation donnée. Donc on va le faire peut-être directement sur la feuille. Il n'est peut-être pas nécessaire de réécrire. Non, on va le réécrire. Donc une nouvelle page. Alors la première c'est donc CH3, CH. Alors. Donc ma double liaison. H. CH3. Alors c'était CH. CLH. Donc, je regarde qui a le poids le plus important, la masse molaire la plus importante ici, H ou CH3, évidemment c'est CH3. Donc par rapport ici, c'est celui-là. Et entre ces deux-là, entre le chlore et l'hydrogène, évidemment c'est le chlore.
Et donc ce qu'on constate, c'est que si l'on trace... oups, j'ai oublié de passer par là. Donc si on place l'axe équatorial, on constate que les éléments de masse molaire les plus importantes sont de chaque côté, et donc nous sommes en configuration E. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le suivant. Donc HCl, non, c'est pas du tout ça. C'est donc CH3 et de ce côté. Bon, je travaille ici. Cl, CH3. Voilà. Donc on fait pareil. Je compare. HCH3, bah, c'est toujours la même chose. Pour cette partie-là. Ici, l'élément est ici. Donc le chlore a une masse molaire plus importante que le carbone. Donc CCl. Je trace. Comme ceci. Ils sont aussi de chaque côté. Et donc, c'est une configuration E. Donc voilà, c'est le principe. Et donc pour finir, on va le faire directement ici. Pour ce qui reste. Donc celui-là a été fait. On va faire un bleu, un rouge peut-être. Alors, ici, j'ai de l'hydrogène et du fluor. Le plus important, c'est le fluor. Ici, j'ai du fluor et de l'hydrogène. Le chlore est le plus important. Et donc, par rapport à l'axe équatorial, ils sont de chaque côté. Et donc, c'est bien une configuration E. Voilà. Ensuite, pour celui-ci, je suis ici lié à un oxygène, alors que là, je suis lié à un carbone. L'oxygène a une masse molaire plus importante. Donc ça va être l'oxygène, et ici, évidemment, ça va être le chlore. Là, ils sont du même côté du plan équatorial, donc ça va être Z. Et enfin, alors je pense que c'est le dernier. Non, c'est pas du tout le dernier. Ok. Alors. Donc ici, hydrogène, carbone. Celui-là est le plus important. Oxygène, hydrogène. Donc situé de part et d'autre du plan équatorial. Donc c'est une configuration E. Celui-ci, CH3, oxygène, OH. Donc plus important. De l'iode et un carbone. L'iode évidemment. Et donc du même côté, donc c'est une configuration Z. Et cette fois-ci, pour finir, l'oxygène du carbone, ça va être aussi oxygène, c'est comme celui du dessus. Ici, du chlore et de l'oxygène, ça va être le chlore. Et donc ils sont du même côté. Et donc j'ai une configuration Z. Donc voilà. Bien voilà pour la correction de l'exercice 4 du TD de chimie organique pour la classe de première scientifique. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.